Hello à tous, j'espère que vous allez bien en ce début de week-end. Donc on va commencer la guidance tout de suite. Le thème d'aujourd'hui c'est qu'est-ce qui arrive à vous côté sentimental. Donc que vous ayez un crush, un sex friend, en couple, marié, paxé, pardon. Peu importe, voilà, on va voir qu'est-ce qui arrive à vous dans les jours et les semaines à venir. Donc, je ne vais pas trop me projeter loin. Ça va être dans les jours et les semaines à venir. Voilà. Donc, c'est parti. On va commencer avec l'oracle des miroirs. Je n'ai plus la pochette parce que c'est cassé. Donc, bah voilà. Et ça ira très bien. J'espère que vous allez bien. Et maintenant que j'y pense, comme à chaque fois je l'oublie, on va tirer une petite carte magique. Donc c'est la carte principale pour cette guidance. Et on va prendre le Sex and Love. On va aller regarder un petit peu ce que ça va nous dire. Donc, qu'est-ce qui arrive à vous côté sentimental, les petites moons? Et ne soyez pas timide, vous pouvez me laisser avec grand plaisir un petit commentaire, ça me ferait très plaisir. Alors c'est parti, on va se concentrer. Qu'est-ce qui arrive à vous côté sentimental? Le lâcher prise. Donc là, on vous dit de lâcher prise sur une situation sentimentale. Ça ne sert à rien de se presser parce que tout ce qui doit arriver arrivera en son temps et son heure, comme je le répète très souvent. Et maintenant, on va faire avec l'oracle des miroirs le tirage. Qu'est-ce qui arrive à vous côté sentimental? Tchac, tchac, tchac. Voilà, on lâche prise. Et c'est en lâchant prise qu'on écoute son intuition, qu'on est connecté avec nous-mêmes. Accusation. En fait, c'est pas celle-là que je voulais prendre, mais je crois que je vais la prendre quand même. C'était pas comme ça que je voulais faire le... Mais voilà, elle est sortie, il fallait qu'elle sorte. Donc, je la laisse ici. Et on va regarder. Alors, on a le bouclier. Je tire mes cartes et après, je vous fais le retour. La parole. Du coup, on va la mettre à côté de celle-là. La jalousie qui est ressortie. Le miroir magique. Peut-être qu'il y a une situation là par rapport à la personne à laquelle vous pensez. Donc, on est bien du côté sentimental, hein, où vous vous protégez un peu suite à des discussions qui ont été faites. Et ça vous pique un peu. Hein. On vous dit d'être justement dans le lâcher-prise et pas dans l'accusation. Miroir magique, donc ça c'est aussi la carte de l'intuition. C'est une très belle carte, celle-ci d'ailleurs. L'intuition et puis d'être à l'écoute de soi-même, de se regarder devant un miroir et de se dire que maintenant on pense à soi, on lâche prise sur la situation, on ne va pas se mettre des bâtons dans les roues par rapport à certaines situations qui nous piquent un peu. Hein. Voilà, vous voyez la projection, donc c'est un peu ce que je dis. La santé au dos de deck, donc voilà. C'est toujours ça, hein. C'est toujours par rapport à guérir ses blessures parce que forcément, quand il y a quelque chose, une parole ou une situation qui nous pique, c'est que ça a été gratté un peu là où c'est encore ouvert, hein, la plaie, comme on dit, c'est
une métaphore quand on se blesse et qu'on a, on a une ouverture à la peau, on saigne et du coup si on ne guérit pas ça, et ben ça fait toujours mal en fait. Là il y a la femme qui est ressortie, donc une énergie féminine, hein. Après je vous laisse interchanger suivant votre cas. Donc là on parle bien de vous, hein, la féminine. Ne soyez pas dans l'accusation et le jugement, lâchez prise sur toutes ces choses qui vous piquent. Après, vous avez le droit de riposter, hein, et de dire ce que vous avez envie de dire, hein. On a le droit de vous écouter aussi, hein. Dans la tranquillité, la parole bienveillante. Mais ensuite, une fois que ça a été dit, il faut lâcher prise et se regarder soi-même. Allez regarder en profondeur de soi, qu'est-ce qu'il y a encore à guérir. Donc ça, c'est la carte de la famille. Famille d'âme, je vois là. Une naissance, donc quelque chose qui est en train de se mettre en place, qui est en train de cheminer, d'avancer. Les correspondances. Donc, il y a beaucoup de communication dans ce tirage, hein, donc ça, c'est bien. Mais voilà, prenez une distance, comme je le répète, hein, souvent aussi, le retard. Donc, peut-être que là, ben, ouais. Vous êtes peut-être dans l'attente d'une réponse ou de quelque chose qui est un peu en retard, justement, qui prend son temps, comme on voit là, hein. Le chemin vers la lumière, ça prend son temps, donc... lâcher prise, hein, c'est la carte initiale, là. Bon, je mets l'accusation ici. Le lâcher prise, ok. La carte de base, hein, ce qu'on vous dit ici. Travailler sur vous. Tout se met en place, hein, quitte à se renfermer sur soi un moment pour aller puiser au fond de vous et regarder justement, vous voyez là, hein, projection et miroir magique. L'énergie féminine, donc vous, qui doit justement aller à l'intérieur de soi pour guérir ses blessures. Et comme on dit, on attire ce qu'on vibre, hein. Donc si vous vibrez les accusations, les critiques, la jalousie, eh ben vous allez attirer que des situations pas saines. Vous voyez, c'est l'effet miroir en fait, hein. Là, on vous dit bien justement... bah oui, il faut évoluer. Là, on vous dit c'est un tirage pour vous, pour que vous preniez conscience. J'ai l'impression de faire pratiquement à chaque fois presque les mêmes tirages. C'est un truc de dingue. Toujours dans... En fait, c'est même pas forcément une guidance sentimentale ou peu importe. C'est plus une thérapie que je suis en train de vous faire à chaque fois, j'ai l'impression. De vous guider justement dans une belle évolution. Que si vous voulez être en couple, être avec quelqu'un, il faut déjà être bien soi-même avant de se lancer dans les bras de votre personne à laquelle vous pensez, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Et cette personne, pour moi, la personne à laquelle vous pensez, elle se braque, hein. Vous voyez? Donc, lâchez prise, quoi, parce que sinon, elle ne va pas revenir comme ça, hein. Ou vous n'allez pas forcément retrouver cette personne, quoi. L'enfant intérieur, hein. Guérir son enfant intérieur, c'est très important. Bah, c'est un peu ce que je viens de vous dire juste avant aussi, hein. Et à votre carte. Allez, on va prendre une dernière petite carte. Merci, merci, merci. Ouh, l'amour est ressorti pour la dernière petite carte. L'amour universel. Là, c'est un très beau message des guides, des anges, des archanges, du Tout-Puissant qui est là avec nous, je le sens, pour vous aider justement à évoluer sur le droit chemin, le bon chemin. Et que si vous voulez avoir l'amour et attirer l'amour, il faut guérir vos blessures et lâcher prise. Surtout. Et ensuite, vous allez avoir des réunions. Des réunions avec sa flamme jumelle. Non, 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 c'est pas un tirage flamme jumelle.
D'ailleurs, je coupe un peu, je suis navrée, je coupe 2 secondes. De toute façon, je vais enlever les cartes et je vais faire un autre tirage. Donc là, j'ai mon petit cahier où j'ai tout noté. Ce que j'ai à vous dire par rapport aux flammes jumelles, hein, parce que je suis dans ce lien depuis 5 ans. Donc, je peux me permettre de vous faire une petite vidéo pour vous expliquer les étapes, hein, même si moi, j'aime pas trop... voilà. En fait, je suis ma route et ce que je ressens. Je sais que je suis là-dedans, mais voilà, quand je regarde certaines vidéos qui sont hyper intéressantes, hein, je ne juge pas du tout, mais personnellement, alors il y a toujours des petites choses cool à apprendre et ça fait du bien. Ça fait vraiment beaucoup de bien justement à écouter. Et puis du coup, moi je ne... Voilà, parce que parfois, par moment, on nous dit qu'il ne faut pas écrire à sa flamme jumelle, voilà, le lâcher prise, parce que sinon elle ne revient pas. Alors oui et non. Voilà, je ne vais pas entrer trop dans les détails parce que je vais faire justement cette vidéo pour vous expliquer tout ça, mais je vous fais voilà, une vidéo globale de mon vécu, de mon ressenti. Je vous donnerai des petites astuces, des petits conseils à prendre ou à laisser, mais au moins je vais faire cette vidéo. Et j'ai tout noté là-dedans, hein, donc vous voyez, comme ça je n'oublie pas parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Et aussi sur les chakras qui est très important. Parce que c'est un peu ça le noyau en fait de la flamme jumelle. Et du coup, ben moi en fait, voilà, j'aime bien noter pour pas oublier certaines choses. Ça m'éviterait de faire 50 000 vidéos. Et mais voilà, après j'écoute mon cœur, mon ressenti. Si j'ai envie d'écrire à ma flamme jumelle, je lui écris. Si j'ai pas envie de lui écrire, je lui écris pas. Mais je vais pas commencer à écouter ce que les autres ont à dire. Après, peut-être que vous, ça va pas vous déranger. Mais moi, je parle pour moi, hein, je répète bien, pour que ça soit clair, que ça, je fais pas trop en fait. Voilà, j'écoute moi ce que je ressens. Et c'est tout, et ça me va très bien. Je travaille très bien sur moi-même, je sais très bien quoi faire et puis ça marche impeccablement bien. Donc voilà. Alors, donc, petit aparté fermé. En tout cas, j'ai hâte, mais ça prend un peu de temps hein, parce que j'ai pas envie de me lancer comme ça. Voilà, j'ai tout noté, c'est déjà bien. Et puis, il faut que je trouve le temps parce que je vais pas faire ça en 20 minutes. Hein. On va peut-être prendre presque 1 heure parce que voilà, il faut prendre le temps. C'est important. Et du coup, maintenant, on va prendre le chakra cœur de Isabelle Serre pour faire notre petite dernière partie de guidance sur qu'est-ce qui arrive à vous côté sentimental. Donc là, on voit bien, alors je ne veux pas dire qu'il n'y a pas grand-chose, mais c'est bloqué. La personne à laquelle vous pensez... ou même si vous n'avez personne, hein, vu que c'est pour les jours et les semaines à venir, eh ben, pour l'instant, c'est un peu bloqué. On vous dit de vous concentrer sur vous et de lâcher prise sur les accusations, sur des choses qui ont peut-être été dites, parce que dans le tirage, on a bien vu qu'il y avait beaucoup de communication, de la jalousie et des critiques. La personne à laquelle vous pensez, pour ceux qui sont déjà dans quelque chose d'assez léger, est bloquée. Voilà, donc là, on vous dit bien de vous prioriser avant de vous lancer dans quelque chose. Et ensuite, je mentionne bien que si vous voulez communiquer avec cette personne ou pas, ça vous regarde. Moi, je vous donne juste des conseils et ce que je vois dans mes guidances. Donc, voilà, c'est parti. Répétition des schémas. Voilà, ben vous voyez, hein. Si vous n'avez pas compris la leçon, on vous remettra sur votre chemin des personnes qui vont vous faire travailler les blessures que vous n'avez pas guéries. Donc, c'est bien un peu ce qu'on parlait avant. Ton âme sœur n'est pas prête, pas prête. Donc, comme je vous l'ai dit, pour ceux qui sont déjà dans quelque chose d'assez léger ou pas,
eh ben, cette personne est bloquée. Hein. C'est ce que je viens de vous dire. Donc, vous voyez comment ça parle. Ouh là là, c'est incroyable. Rencontre par synchronicité. Donc là, vous allez avoir des signes. Vous avez déjà des signes. Ça peut être des heures miroirs ou par exemple si vous tombez sur une vidéo ou sur un mot, un écrit ou peu importe. Eh ben, on vous dit d'être assez éveillé par rapport à ça. Alors, on n'est pas là je ne suis pas là pour vous dire soyez attentifs hein, parce que ça ne se passe pas comme ça. Hein, ça vient d'un coup et il n'y a pas à se poser de questions. Mais gardez l'œil ouvert quand même. Mais cette âme sœur n'est pas prête. Donc là, on vous dit bien encore hein, que vous répétez des schémas et ça ne va pas. Hein. Cette personne, elle se bloque, elle va pas... ça ne donne pas envie d'aller vers quelqu'un qui n'est pas bien au fond d'elle-même. Après, on a le droit voilà, d'être en colère ou comme ça c'est tout à fait naturel. C'est une émotion humaine, quoi, j'ai envie de vous dire. Mais une fois que vous avez guéri vos blessures, surtout il y en a une toujours qui est prédominante, hein, qui est beaucoup plus intense, et ben suite à cela, quand vous aurez parce que vous aurez toujours des petites situations qui vont revenir et qui vont un peu vous piquer, mais ça va beaucoup moins vous impacter en fait, hein, d'accord? On est bien d'accord, hein? Prise de conscience de votre âme sœur, voilà. Donc vous allez avoir justement des synchronicités, des signes, vous le sentez que c'est bien cette personne à laquelle vous pensez. Ou alors pour ceux qui n'ont personne encore, c'est sur le chemin, c'est quelqu'un peut-être que vous avez déjà croisé, et que là vous allez recroiser, que tout d'un coup ça va vous faire un déclic, quelque chose qui va vous faire purée, mais oui je le sens, c'est sûr c'est elle ou c'est lui, voilà, mais pour ça je lâche prise sur la situation, quitte à faire copain au départ, hein, on va pas se lancer direct, oh je t'ai vu 2 fois mais je suis déjà in love de toi, non, ça vous allez faire fuir cette personne, hein. Enfant, donc il y a toujours un peu ce mouvement de légèreté, de travailler sur son enfant intérieur. Et c'est peut-être quelqu'un qui est plus jeune que vous aussi, hein, de ce que je vois, qui a un côté peut-être un petit peu immature. Rencontre lors d'une sortie. Donc là, bah voilà, vous allez rencontrer cette personne, ou vous l'avez rencontrée lors d'une sortie. Et pour ceux qui sont déjà avec cette personne, bah, vous allez vous retrouver autour d'un petit verre ou d'un café ou d'un thé à la menthe. Je ne sais pas pourquoi je prends l'accent là. Bon, bref, fusion des sentiments. Ouh, c'est peut-être un Marseillais ou une Marseillaise que vous allez rencontrer, enfin, côté sud de la France, comme j'adore. Fusion des sentiments. Oula, j'en perds ma carte. Donc, il y a beaucoup d'attirance. Oh, c'est une surprise. Vous voyez, surprise et différence d'âge. Donc, qu'est-ce que je vous disais? Hein? C'est quelqu'un qui est certainement plus jeune que vous, ou vous êtes plus jeune que cette personne. Alors, je ne vais pas dire de 2 ans, mais peut-être de bien 5-10 ans. 5-10 ans. À peu près, après, voilà. Alors, du coup, ben voilà, vous allez rencontrer cette personne lors d'une rencontre. Vous allez justement la voir, si vous savez déjà qui c'est ou que vous êtes déjà avec cette personne. Et c'est une relation discrète et secrète. Donc, c'est tout timide, hein, c'est pas encore dévoilé autour de vous. Hein. C'est super discret, c'est mignon presque. Hein. C'est tout mignon. Allez, encore 2 cartes, donc une chacune, une après l'autre. Voilà, un pas après l'autre. On fait les choses tranquillement. Tranquillou bilou. Et tout va bien se passer. Blocage matériel et financier. Donc là, on voit que même du côté de cette personne, il y a encore des blocages matériels et financiers. Donc voilà, ça peut être au travail ou par rapport à la maison ou un appartement ou des choses matérielles, voilà. Il y a des petites choses qui font que, ben voilà, de côté, vous avez des choses à travailler sur vous-même et cette personne, elle a des blocages matériels, blablabla, matériels et financiers.
Mais ça sera une relation discrète et secrète pour l'instant. Hein. Ça va être plutôt assez léger. Hein. Comme je le disais au départ. Oula, oula. Allez, une dernière petite carte. Tu n'es pas prêt. Bah, cette personne n'est pas prête et vous non plus. Donc, voilà. Donc, au dos de deck, j'ai les flammes jumelles, âme sœur. Waouh! Donc, ça, c'est bien une âme sœur, une flamme jumelle. C'est ce que j'ai dit avant, d'ailleurs. Hein. Je ne sais plus où. Vous le sentez, vous avez des synchronicités. Voilà. Donc, non, cette personne n'est pas prête et vous non plus. On vous dit que oui, vous allez rencontrer cette personne. Il y aura beaucoup de sentiments, d'attirance, de tendresse. Mais si vous voulez aller plus loin avec cette personne, il faudra beaucoup communiquer et guérir vos blessures dans le lâcher-prise. Et cette personne doit aussi régler son côté de vie, hein, parce qu'on a chacun nos vies respectives. Mais pour moi, je ne vois pas forcément encore un engagement concret ou quelque chose de fou. Il y a des sentiments, c'est quelqu'un de très doux, ce que j'entends, et très tendre, que ce soit fille ou garçon, à vous d'interchanger. Mais on vous dit bien de guérir vos blessures, de lâcher prise, d'être dans l'abondance, la bienveillance. Et cette personne doit aussi régler ces choses et peut-être que on va faire une suite. Voilà, on va faire une suite. Dans quelques temps, il faut que je la note, comme ça, j'oublie pas. Quand ça sera le moment, je vous ferai la suite de ça, de cette guidance-là. Qu'est-ce qui arrive à vous en ces temps? Et redites-moi si ça a matché ou pas, si ça vous parle ou pas. Et ensuite, je ferai la suite de la petite guidance d'aujourd'hui. Donc, j'essaie de ne pas oublier certaines choses avant de couper la vidéo. Donc là, on vous dit que vous n'êtes pas prêts, mais vous allez quand même vous rencontrer hein, lors d'une sortie ou quelque chose. Voilà, vous allez à une soirée ou quoi. Mais ça va être très discret. Voilà, on commence piano piano. Hein. Donc voilà, mes très chers moons. En tout cas, je vous souhaite une très belle journée, un bon week-end. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.